Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en journalier et en hebdomadaire puisque nous commençons la semaine, donc il est temps de faire le point sur cet indice. Alors au niveau du calendrier économique, nous aurons les PMI en début de journée pour la France et l'Allemagne. Et l'après-midi, il y aura quelques statistiques américaines, mais pas vraiment de grosse ampleur. Donc on va vraiment se concentrer sur l'analyse technique. Alors ici, sur le graphique du CAC 40 en hebdomadaire, vous le voyez, aujourd'hui, sur cette première bougie, nous avons buté au contact des 4287 qui correspondait à la moyenne mobile 10 en hebdo. Voilà pourquoi nous avons eu cet échec-là. Alors maintenant, on reste à savoir si cette semaine on va le franchir et à ce moment-là tirer vers 4313 pour aller en direction des 4359, ce qui semblerait être un objectif tout à fait crédible en hebdomadaire. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on voit au niveau de la MACD qu'on a quelque chose de relativement parallèle, ce qui indiquerait plutôt une consolidation et donc une possibilité de retournement à la hausse. Et au niveau du stochastique, nous avons largement de la puissance pour aller attaquer cette moyenne mobile 10 et donc la dépasser par la suite. Voilà. Au niveau graphique, on est plutôt sur un mouvement baissier, on évolue sous la moyenne 10, sous la moyenne mobile 20. Donc là, on a de la difficulté donc on a beaucoup de résistance pour envisager ce mouvement de retour. Mais au niveau des convergences de la bolle, et là vous le voyez sur le graphique, ici et ici, on a cette convergence, donc on a un mouvement d'attente, on va avoir de la faiblesse sur les envolées, on va avoir moins de volatilité, et donc ça va marquer donc un moment de consolidation pour ensuite, on va voir ensuite ou repartir vers la hausse ou repartir vers le bas. Pour l'instant, c'est quelque chose d'assez neutre, il va falloir franchir certains niveaux pour donner un sens plus marqué. Alors maintenant, on va passer sur le CAC 40, mais cette fois-ci en journalier. Alors, je vais faire un petit zoom sur ce graphique. Alors qu'est-ce qu'il me dit ce graphique? Vous le voyez, hein, là c'est clair, on est vraiment dans un range de travail entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 10. Alors la moyenne mobile 10 est à 4235 et la moyenne mobile 20 est à 4266 dans la configuration que j'ai faite sur ce graphique. Alors voilà, donc là c'est la zone de travail, vous l'aurez bien compris, sur dépassement des 4266, on ouvre une voie en direction des 4313 et en dessous des 4235, on ouvre une nouvelle voie vers 4213, un support qui a déjà été travaillé et qui est encore utile pour le trading. Au niveau donc de la MACD, on a un petit histogramme, alors il faut vraiment faire un zoom, un petit histogramme vert, donc une note plutôt positive, et le stochastique quant à lui est vraiment tout à fait neutre, donc on ne peut pas vraiment conclure quelque chose. Donc là aussi, en journalier, on voit qu'on a la nécessité d'avoir une consolidation. Une fois que cette consolidation sera faite, à ce moment-là, on pourra avoir un dégagement ou par le haut ou par le bas. Donc zone d'attente actuellement, il va falloir dépasser les bornes de la MM20 ou le support, enfoncer le support 4235, soit la moyenne mobile 10, pour envisager un scénario plus marqué. Donc voilà, donc je vous ai tout dit. Donc pour ma part, j'aurais plutôt tendance à acheter sur repli, car l'événement Brexit est passé. On se tourne plutôt sur le plan 2B, ce que je vous avais proposé, c'est-à-dire on ne va pas refaire tous les articles, ça serait trop long, mais on va trouver un traité en parallèle de ce qu'est la BCE, pardon, le traité européen, pour ne pas donc casser tout ce qui a été construit. Voilà, c'est plutôt vers cette orientation que nous nous dirigeons. Donc voilà, donc on aura un pays en dehors de l'Europe, certes, mais avec des règles qui permettraient de ne pas gêner tout ce qui a été construit. En gros, rien ne change. Voilà, donc pour moi, ça sera plus de l'achat sur repli, et donc je continue de commencer mes achats pour envisager ce mouvement tant attendu. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore de venir nombreux sur le chat d'LCB. Malgré les vacances, le site ne n'arrête pas donc d'être visité, donc c'est très bien pour nous. Bonne journée à tous, au revoir.